Donc, en fait, le je n'existe qu'en tant que simple désignation. Il n'a pas d'existence en soi, mais on peut dire qu'il a une simple existence en tant que désignation. Et on voit bien donc dans les conversations mondaines, donc on peut dire qu'une personne est blanche, donc c'est une simple désignation, ou qu'une personne est noire, ou qu'elle est grande, ou qu'elle est petite, mais toutes ces désignations en fait sont relatives et donc n'ont pas d'existence réelle. Ces affirmations n'existent que comme désignation. Et donc c'est sur la base des agrégats que se produisent un certain nombre de désignations, de concepts, et donc également pour l'esprit, donc on peut dire que cet homme est bon, que cet homme est mauvais, etc. Et lorsque l'on a réalisé le non-soi de la personne, donc on commence par méditer le non-soi de la personne, ce non-soi est identique pour tous les phénomènes, donc pour tous les objets, que ce soit les voitures, les objets matériels ou non, tous les phénomènes, donc on peut appliquer de la même manière le non-soi à tous les phénomènes. Donc de même que la personne, tous les phénomènes existent simplement qu'en tant que désignation, mais n'existent pas de manière indépendante en eux-mêmes, de manière autonome. Et donc cela s'applique à absolument tous les phénomènes. Il n'y a aucun phénomène qui existe en lui-même. Ce qui signifie que lorsque l'on a réalisé le non-soi d'un phénomène, donc on commencera par soi-même, donc lorsque l'on a réalisé le non-soi de la personne, on est capable donc de réaliser le non-soi de l'ensemble de tous les phénomènes. Et donc, à force de méditation, quand petit à petit on ébranle donc cette conviction, cette saisie du soi, donc lorsque l'on élimine petit à petit cette ignorance qui consiste à donc appréhender le soi comme existence autonome, et le soi de la personne et des phénomènes, donc petit à petit on développe la sagesse qui réalise la vacuité et on s'extrait petit à petit de l'ensemble de toutes les souffrances. Car en effet, l'origine, la source ou la racine de toutes les souffrances, c'est l'ignorance qui saisit le soi. Et au contraire, donc le remède ultime contre toutes les souffrances est la sagesse qui réalise la vacuité.
Donc, lorsque l'on parle ordinairement et lorsque l'on dit je fais ceci, je fais cela, j'ai mal à la tête, etc. Donc, à chaque fois que l'on emploie le je ou le moi, il faut se poser la question, mais à quoi cela renvoie-t-il? Et est-ce que cela renvoie à quelque chose de réel? Il est très difficile de se faire une idée de la vacuité si on n'a pas médité, si on n'a pas expérimenté soi-même la méditation sur la vacuité. Même si des personnes extérieures essaient de nous expliquer ce qu'est la vacuité, si on n'en a pas une expérience personnelle, il est très difficile de s'en faire une idée. De la même manière que si on parle à quelqu'un qui n'a jamais mangé de sucre, du goût sucré, il ne pourra pas s'en faire une idée claire avant d'absorber du sucre. S'il a déjà goûté du miel, on pourra lui dire que le sucre est proche, donc il pourra s'en faire une idée, mais pour une personne qui n'aurait jamais rien mangé de sucré, il serait très difficile pour elle de se faire une idée de ce que pourrait être le goût sucré. Donc c'est la même chose pour la vacuité, on peut entendre des enseignements, mais l'essentiel est donc d'essayer de méditer afin d'en faire sa propre expérience. Donc, si, pour reprendre cet exemple du sucre, si on dit à quelqu'un, voilà, le sucre, ça ressemble à du pain, cela serait très bizarre. Mais quelqu'un qui dirait ça, ce serait quelqu'un qui n'aurait pas lui-même une expérience du goût sucré. Au contraire, quelqu'un qui a l'expérience du goût sucré pourra dire voilà, si tu as déjà goûté du miel, le goût sucré ressemble à du miel. Donc si on a une explication correcte de ce qu'est la vacuité, si la vacuité est bien enseignée et que nous méditons nous-mêmes, nous pourrons en avoir une expérience et développer donc cette vue de la vacuité. Donc pour expliquer la vacuité, il y a plein d'exemples que l'on pourrait donner. Il y a de vastes enseignements sur le sujet, mais bien sûr, comme nous n'avons qu'une séance pour exposer le thème, nous en avons fait un résumé. Donc, si vous avez des questions sur la vacuité. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de consacrer précisément plusieurs séances, puisque c'est le cœur karena logiknya kembali ke langsung cuma jadi mana itu logiknya jadi kira dengan tu desa ya logiknya desa kali kabro logiknya ni langsung desa yang mana sih langsung dah kau dah langsung cuma mau tu yang kali kaji itu sih cuma siapa sih mau kerja mana susu ye dia tahu kalau dia sama yang dah这这里给出来，这里面，是不是大家也是他就
Lama Kadesha way, so some of the Galas, Tauchuma, some of the Tauchuma, Jechuma, and could take Mara. Good. Donc Geshe-la à l'avenir donnera de temps à autre d'autres enseignements sur la vacuité, mais le plus important dépend en fin de compte de soi. Il est très important donc de méditer, de lire des enseignements et soi-même donc d'enrichir sa connaissance sur la vacuité, car en effet si on considère que cet enseignement est très important, il est très important également de s'enrichir par soi-même et de méditer par soi-même, car quel que soit le nombre de lamas que l'on pourra consulter à ce sujet, si on ne réfléchit pas, si on ne s'implique pas soi-même dans cette méditation, cela aura que très peu d'effet. Alors, si tu as cette sensation, il faut faire attention de ne pas confondre la simple existence et l'existence en soi et la simple non-existence et la non-existence en soi. Donc on ne dit pas que les jeux n'existent pas du tout, on dit qu'ils n'existent pas en tant qu'entité autonome et indépendante. Donc en fait, c'est cette saisie du jeu qui disparaît, parce que c'était une construction mentale, mais il n'y a rien qui change finalement, il n'y a pas de décision. Par exemple, donc, lorsqu'on dit je mange un bon repas, je marche, je travaille, etc., on a instantanément une saisie du jeu comme s'il y avait une entité qui était au cœur ou à la base de toutes ces activités et qu'elle avait toutes ces activités différentes. Et lorsque l'on recherche le sujet de ces activités, on ne le trouve pas. Donc c'est simplement ça que je veux dire. Si le jeu comment c'est supérieur Donc à la mort du corps, donc le corps grossier, donc tout le monde peut constater qu'il est guéri. Il y a un corps subtil, donc il continue à évoluer, mais qui n'est pas permanent, de la même manière que notre corps grossier dans cette existence, donc continue à évoluer et n'est pas permanent. Donc il y a un corps subtil qui demeure à la mort du corps grossier et qui continue à évoluer vers une nouvelle renaissance. Vous avez dit que ce n'est pas une permanence. Le corps subtil est permanent. Et il est justement. Il est
l'ultramodite en l'ultramodite, tu vois, moi, si le dis, 마시 참모 가족이 아시 라바드 가로로 시르디 나 나바시와 참모지로 참모지 시 참모 예 되는데 저야 공부다 시 공부서 되나지 저거라서 시버스 시게 이번에 봐도 좋은데 그거 본토 잘하고 시는 나바시분 간이 계지 이번에 저거라서 봐도 이게 아니면 나바시가 아시 라바드 가서라도 시르디 공부시만 가려 말이나 시 참모지 계지 볼 때가 봐도 좋은데 시는 간이 나서 계지 볼 좋은데 이제요 마서 시서지 타로 이런 거 가만 그 시는 시는 계지 보는 봐도 좋은데 근데 나시 참모지 저희 나시 참모지 지난번에 나서 들고 아직도 다 좋고 그래요 근데 시계 내가 나요 말아서 어떻게 나시 참모를 따는 것이 Donc, ce corps subtil, donc, qui peut persister dans le bardo, donc c'est la conscience subtile qui va reprendre renaissance. On peut, sur la base de ce corps subtil, on peut avoir également la saisie du jeu. Mais ce jeu n'existera également qu'en tant que désignation. Il n'y aura pas d'existence. Dans le bardo, il va saisir. S'il est saisi dans le bardo, mais pareil avec le corps grossier. Donc vous voulez savoir quel est le sujet qui saisit le jeu. 또 생들어 나서 이제 생들어 나서 이제 생들어 맞아. 그건 되게 많아. 이는 별로 안 좋은 Donc ce qui saisit le jeu, c'est l'esprit, c'est une construction mentale. Il n'y a pas de sujet véritablement derrière. Seguila congiuntina Kiwachimana na 지금은 세진이 뭐냐? 세 그냥 아주 나는 니고지로 아시라고 했던 가로로. 이제 세 20번 되면 두고 지나지 아주 실력이 아시라고 해서 참관가 아니 20라고 하니까 참모지로 제기는 요구하는 데리고 최종을 줬어. En fait, sur la conscience subtile, toutes les empreintes des actions négatives sont enregistrées. Donc, dans la vie future, il y aura une expérience de souffrance qui sera expérimentée si on a une activité négative. Par exemple, si on plante du riz, lorsque l'on plante, donc il y a la graine, mais une fois que la pousse a grandi, où est la graine? La graine a disparu, ça n'empêche pas qu'il y ait un résultat en correspondance avec la cause. Donc il y a le fruit en correspondance avec la cause, parce qu'il y a donc la potentialité demeure et il y aura un fruit, il n'y a pas besoin qu'il y ait un sujet réel ou existant de manière autonome pour qu'il y ait un fruit, pour que la causalité puisse fonctionner. Et vous voulez dire que celui qui expérimente le fruit n'est pas le même que celui qui fait la cause. Les duksha saken dans les duksha junken kakare. 가거대 제대 있는 디카거레스 디카거로 되는 것도 단다 야부제요 정하면 걔는 정하면 야부지거든요 야부 용거로 정하면 또 가거래 이는 정하면 되잖아 좀 저층으로 그 세리 제리랬어 Donc effectivement, on pourrait dire que celui qui expérimente le fruit et que celui qui a planté, enfin, qui a accumulé la cause, on pourrait dire que les deux ne sont pas strictement identiques s'il n'y a pas d'entité, c'est ce que vous voulez dire. Et
actuellement, lorsqu'on expérimente de la souffrance et de la joie, cela signifie que dans une vie antérieure, il y a une activité positive ou négative d'effectuer. Et on est actuellement bien plus heureux d'expérimenter le bonheur que la souffrance. Donc il y a un effet, malgré tout, qui se produit. Par exemple, si on veut rester dans cette existence, on ne peut pas dire que l'enfant que nous étions à 3-4 ans et la personne adulte que nous sommes aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il s'agisse que les deux soient identiques. On ne peut pas dire qu'il s'agisse de la même personne. Malgré tout, il y a une continuité. Et si nous avons fait des études, en résultat, nous avons certaines connaissances, un travail intéressant, etc., en concordance avec la cause, donc parce que nous avons étudié, etc. Donc il y a une continuité, il y a un rapport de cause à effet, mais on ne peut pas dire strictement que la personne que nous étions à 3 ans et la personne que nous sommes actuellement sont la même personne, puisque tout a changé et s'est renouvelé au niveau cellulaire, au niveau de l'esprit, au niveau des pensées. On n'a pas les mêmes pensées que quand on était petit, on n'a pas les mêmes expériences, les mêmes sensations, donc tout a véritablement changé. Et pourtant, la causalité fonctionne malgré tout. Entre la cause et l'effet n'est pas dépendant de la cause. Alors, si on la même chose, c'est que les causes ne posent pas les causes, les effets sont un. Sauf un. On ne peut pas dire la personne elle est petite, elle est de c'est la même personne. Non, on ne dit pas que c'est la même personne. C'est la même personne. C'est impossible de dire, bon, il y a aussi peut-être moi qui Donc, vous avez la même saisie, enfin, vous avez l'impression que la personne que vous étiez petite et vous maintenant, c'est la même. On ne dit pas qu'il y a deux personnes, il n'y en a pas. Kubuchushu dans Sanda et Nichikla. Comme ça, Chikla. 가서 집어 제시 제지버를 맞도 저 몸도 잘 집어를. 부추전이 단단히 저지언으면 단단 부추전이 의자주인 단단 나도 저요. 준 전을 참. 부추전이 저기야 뭐가 쇼추모 세슈추모요. 야구자기 세슈추모보다 상보에 세번다고 요로. Donc, on peut dire, à la limite, il y a une... Dalgin, je sais pas. 당장 집어 이거 말이야. 부추중 같은 나 부추중 인상 잡아줘. 다 중자리 나 친구 인상 잡아다 나한테 저 친구 인상 또 친구 인상 뭐 이거 Donc il y a beaucoup de changements aussi bien au niveau du corps et de l'esprit qui se produisent dans un enfant et un vieillard. Mais même la saisie du jeu est différente entre un petit enfant et entre un vieillard. Ce ne sera plus la même saisie du jeu, donc absolument tout aura changé. On ne peut rien trouver qui soit resté identique et qui serait justement le jeu. C'est une désignation adolescent adulte, c'est une continuité. Yuchikla, Taibu Manpo Yongidu, Sana Kubu Yentu, et Sana Lonishu, Sochu. 그래서 신동 아주 사대 추중 때봐요. 신동 충분히라. 인도 추중이 되는 신동이 약하다. 뭐 되긴데요. 되는 방식으로 C'est comme une graine que l'on plante, une petite graine, et ça peut donner un arbre avec plusieurs feuilles et plusieurs caractéristiques. 제가 되게 좀 싫어하는데 나한테 싸우면 상담 같이 여러 번째 얘기를 본번에 되는 자매가 되는 지를 줬어요. 본번이 고는니 나한테는 그 고도서에 말아지. 지대를 고도 말아지. 지대는 나 여러로 이제 상담을 하고 여러 시작시 여러 시작시. Donc il faut bien comprendre que lorsque l'on parle de vacuité, on ne dit pas que les choses n'existent pas ou que le jeu n'existe pas. On dit simplement qu'il existe selon un certain mode qui ne correspond pas à notre appréhension ordinaire d'appréhender le jeu ordinairement. Mais la causalité fonctionne, il y a
une fonctionnalité, donc on ne peut pas dire qu'il n'existe pas du tout. Mais on ne peut pas dire qu'il existe en soi de manière autonome, intrinsèque, simplement. On ne nie pas la simple existence du jeu. Donc en fait, si on disait que le jeu n'existait pas du tout, cela serait risible puisque tous les êtres dans ce monde ont une certaine expérience du jeu, donc le jeu a une certaine existence. Simplement, il faut se méfier donc de la manière dont on l'appréhende, il faut se méfier des apparences et comprendre que ce jeu n'existe pas de manière aussi solide que nous l'appréhendons. On parle du corps grossier, de la conscience grossière qui est associée, on parle de corps subtil, ça serait de conscience subtile qui l'accompagne, et on parle aussi d'un corps extrêmement subtil, avec une conscience extrêmement subtile. Alors je voudrais savoir, quand on arrive à cette phase-là, on est ordinaire. Est-ce que ce qui saisit le jeu est absolument d'abord présent? Est-ce qu'il y a une saisie du jeu? Est-ce qu'il y a une saisie du jeu dans cette phase terminale? La conscience la plus subtile. Et puis, est-ce que ce qui saisit le jeu, cet élément, il existe aussi dans la conscience grossière, dans la conscience grossière, celle que l'on parle dans la phase, etc. Il y a une saisie du jeu. Bon. Et maintenant, je sais que là, je parle de plus subtil, j'ai aussi une saisie du jeu. Il faut savoir si ce jeu s'appuie sur les mêmes éléments, ou si déjà il y a quelque chose qui s'est dégradé, mais qui persiste. Et en phase terminale, qu'est-ce qui donne de la force à ce jeu? Qu'est-ce qui le maintient encore? Pour un être ordinaire, je parle. Donc en fait, de manière ordinaire, donc on a une saisie du jeu donc sur la base des 5 agrégats grossiers, mais lorsque l'on rêve par exemple, donc on n'a pas affaire à une conscience plus subtile, malgré tout, même si elle est différente, il y a une saisie du jeu. Ce que j'ai pas bien compris, c'est qu'apparemment dans la conscience très subtile, il peut également avoir une certaine saisie du jeu. Donc même dans un esprit, une conscience très très subtile, à ce moment-là, il peut y avoir une saisie du jeu, mais également très subtile, donc en correspondance en quelque sorte.
Plus finalement la conscience est grossière, plus la saisie du jeu est grossière. Mais il peut demeurer une saisie subtile du jeu. En phase terminale, tu veux dire une saisie du jeu subtil. Mais Dagdin Tramo Yongirete, on n'a pas. Ineshiki Sampala, Dagdin Tramo Yongirete. Il y en a Dagdin Chipa Yongirete. Donc en fait, même si c'est quelqu'un, on va dire, de très ordinaire, dans la mesure où le corps sera plus subtil, la saisie du jeu, normalement, sera également moins grossière, donc, moins forte que sous l'emprise de corps grossier, que sur la base d'agrégats grossiers. Il faut bien comprendre que les expériences que l'on peut avoir après la mort, si on n'est pas capable de les prolonger en tant que pratiquant, c'est à temps très infime. Donc en fait, la personne qui est morte ne s'en rend pratiquement pas compte et elle passe directement dans le bardo et dans la renaissance suivante. Donc en fait, même si elle peut avoir donc une saisie plus subtile, et même si elle peut avoir certaines expériences spirituelles, le temps est tellement court qu'elle ne pourra même pas les identifier en tant que telles. Si elle n'a pas reconnu dans le tout premier temps la lumière, les deux lumières, et qu'elle s'est orientée vers la bonne, ce que je veux dire. Medine Machina, donc effectivement, oui, donc les personnes qui ont une grande pratique spirituelle peuvent même rester jusqu'à 3 jours, même certains plusieurs mois, donc au sein de cette conscience la plus subtile qui soit. Mais pour les êtres ordinaires, donc qui sont incapables de reconnaître de reconnaître cette claire lumière de l'esprit, ils ne peuvent même pas prolonger, ils ne peuvent même pas la reconnaître. Quand vous dites 3 jours, c'est par rapport aux 49 jours qui sont. Est-ce que les 49 jours sont symboliques ou réels du beurre de Gödel? C'est une image en somme. C'est une réalité. Et pourquoi dans ce cas-là, est-ce que c'est 3 jours parce que c'est pas ni plus, ni pas maximum de la non, il a dit plusieurs mois après, même plusieurs mois. Oui. Mais il n'y a pas justement des êtres qui, de leur qualité, demeurent uniquement par plusieurs mois, mais on va dire à l'éternel, ou en tout cas sont forcément rappelés à se réincarner, puisqu'ils n'ont pas non plus obtenu une illumination complète.
Bon, je vais commencer par les 49 jours. C'est long. Dire pas de question. Pas de question. Pas de question. Pour un question de question n'est pas de joie libre. Pas de question n'est que question de question dans la maison. Question de peine de jarre les charges de gens. Ils m'ont ton se charme de charme jour. Et c'est ça. C'est tant que ce qu'on a de chez pas c'est.我当然要讲几句也有是，因为别个掏出学有了，因为怎么可以嘛的，这段夏天的人的学个呢，夏天的学个像国大学有的，掏出下来的话就，因为你现在这段5年你学人学个像国大的怎么可以的，他过年那些现场嘛的，那些成功的节点呢，你想我决定别有同事，你这怎么节可以嘛的，你虽然我去上成功的光点有节点，Et chez là, donc, on a vu plusieurs maîtres qui restaient plusieurs jours donc, après leur mort physique dans des états de méditation prolongée, donc ils restaient 7 jours, 10 jours, parfois plus, donc le corps bien raide en position de méditation et ils étaient physiquement morts. Et ils étaient donc dans cet état de méditation profonde. Bien qu'ils étaient morts, et leur corps donc, ne dégageait aucune odeur, alors qu'en Inde, donc avec la chaleur, si on met le matin un bout de viande, le soir, il sent déjà, il est déjà pris. Et donc leur corps ne dégageait aucune mauvaise odeur, et donc ils pouvaient se maintenir à volonté tant de temps qu'ils voulaient en méditation après la mort physique de leur corps. Donc et ça, il l'a vraiment vu de cette façon. Et donc, si Geshe-la fait référence à ce phénomène, c'est parce qu'il constitue justement le signe flagrant que ces êtres demeurent dans les premières ordres de cette lumière. C'est pour ça qu'il dit ça, parce que là, c'est pas dit ça pour pas pour quelque chose. La matetso, ça faire. Tous les êtres, donc après leur mort physique, ont cette expérience de la claire lumière, mais cette expérience est extrêmement brève, mais elle est possible puisque la conscience grossière s'est évanouie, et donc la saisie du soi est plus subtile, et donc tous les êtres ont cette expérience de la claire lumière. Simplement, ces êtres, grâce à leur méditation pendant leur existence, donc ont pu développer certaines facultés et peuvent à volonté donc se maintenir dans cet état de claire lumière, si longtemps qu'ils le souhaitent. En fait, pratiquant ou non, tous les êtres ont les mêmes expériences de lumière orangée, rouge, etc. Donc après leur mort, toutes ces expériences dans le même ordre ont lieu. Simplement, les méditants peuvent reconnaître, identifier ce qui se produit, alors que les êtres ordinaires ont simplement des visions, on voit différentes couleurs, différentes lumières, et donc ça paraît clair. Il faut savoir quel est le jeu qui présente dans la carte. Donc en fait, lorsque l'on est dans la claire lumière que l'on a identifié, donc on est en méditation, on a réalisé la sagesse de la vacuité, donc il n'y a plus de saisie du jeu, puisqu'on a pleinement réalisé la vacuité. Et donc l'esprit est extrêmement clair, c'est un sentiment de plénitude, mais il n'y a plus de saisie de jeu. Mais là, vous parlez comme s'il s'agissait de quelqu'un qui meurt et qui est déjà illuminé et qui arrivait à la première, au premier. Mais c'est pour les personnes qui se maintiennent dans la claire lumière. Et donc, elles ne subissent pas le phénomène des 49 jours de
L'incarnation aussi, ou alors il dit bon parce que justement par la compassion, les grands véhicules, ils désirent traverser tous ces différents cercles et remettre c'est-à-dire que à ce moment-là, ils ont un jeu qui leur permet de déterminer s'ils restent comme ça dans le blanc, on va dire, ou s'ils veulent en tant que bodhisattva qui a la compassion, retourner sur Terre. Il y a bien un libre arbitre qui est tout de même du domaine du jeu, non? La Matetsu, yang sa pardola, ce la Kiwala Nyala, Tagdi, Juji Kotumale. 지도 보면 저 lembal에 나한테 나서는 이거 뭐 말해. 근데 아니 저 lembal에 쓰니까 제가 보면 라마기 저래요. 라마 저 가봐내서 제마지마 되는 거는 저 길을 세지 필요치 저래요. 버들의 이미지 저 lembal에 나서요. 이미지 보면 나서요 기능 보면 라마기 저래. 전에 선거 이미지 보면 Donc certains pratiquants ont obtenu une certaine liberté d'action, on pourrait dire, qui ne les oblige pas donc à passer par le bardeau, ni d'avoir une saisie du soi pour reprendre naissance. Exactement ce que je venais de penser. C'est vrai. C'était l'observation, il passait direct à la renaissance. Donc ils ne sont pas obligés de rester les 40 jours. Ouais, ça Comme quelques minutes, quelques secondes peuvent suffire. Oui. Au début, même si il y a très longtemps, on avait pas de confusion, on peut voir clairement, on n'avait pas des nouvelles en tant que telles. Est-ce que pourquoi on est tombé là-dedans et est-ce que la compréhension de ce qui se fait, pourquoi on est tombé dans cette confusion, ne permettrait pas de nous éclairer pour en sortir? Donc en fait, quand vous voulez savoir quand est apparue l'ignorance qui s'est dit le jeu, à quel moment et pourquoi? À quel moment on peut pas penser, mais qu'est-ce qui nous a amené à cette confusion? Alors, au départ, on avait soi-disant l'esprit là, on a tous là. Pourquoi on est tombé dans cette confusion? Est-ce que cette œuvre-là ne nous permettrait pas de nous éclairer? Sangeki Yona Maripat Kandes Jumpare. Comme ça, Chikla Maripat Jurete Kandes Jumpare. Karina Natso Maripat. Natsosem Karina Natsosem Kasa. Maripat Karichini Maripat Jumpare. 마르바트 데레스 때나 나도 잘라이는 잘라 몸이 열어 잘라지 하고 말아 근데 잘라 담블리는 잘라 몸이 열어 전화도 하고 돌리는 거 나도 그네 하고 돌리는 거 그 말이 버지게 되나 옛날에 제가 말해도 산적이 리디 열어서 그래서 산지 시 지나 시지 아니 라지에 주말에요 말이 시 라지 도로 이제 도로 그냥 라지 되고 말이었어 옛날에 가서 2년들이 아니 공부가 다도 말이보다 또 예년들이 아니 그것을 오늘 하마고 좀 말이 버티지 년들은 이용하기는 너무 년들 모르 말고 그래서 이거 말이야 근데 그렇게 자꾸 치워져 카린이랑 준선이랑 나 마리파 그렇게 이용이야 이제 열었어 그는 거라도 좀 한번 통목해 보는데 리버를 가지고 말이 뭐 뭐지 여보 뭐 하마고 주인을 저 뭐뭐는 아니 말 가지 년동원이 뭐 하마고 내가 신고도 뭐뭐지 이렇게 공부하는 단단했어요. 탐포네 근데 나 동문에 써지 동부 타요 뭐. 동부 진짜 요는 진짜 요만 써야지 뭐. Donc en fait, dans les enseignements bouddhistes, on dit qu'il n'y a pas de début au cycle des existences, donc il n'y a pas un début, une fin. Donc en fait, les existences que nous avons reprises dans les cycles sont successives, donc on peut dire qu'il y a un moment donné où on est pris naissance pour la première fois, par exemple, et où nous aurions eu un esprit pur, un esprit de Bouddha, et où tout d'un coup nous serions comme tombés dans l'ignorance. Donc en fait,
notre esprit à la nature du Bouddha, donc de nature éveillée, mais notre esprit est comme recouvert par les perturbations mentales, par la saisie du jeu qui entraîne toutes ces perturbations mentales. Et donc le travail va être comme de disperser ces perturbations mentales, cette ignorance, pour recouvrer la véritable nature de notre esprit. De même qu'un linge sale, sa nature n'est pas d'être sale, son essence, sa nature est d'être un carré blanc, par exemple un torchon blanc, mais les tâches qui vont le souiller correspondent donc à cette ignorance qu'il va falloir nettoyer et purifier. Ah oui, l'exemple s'arrête là. Dullo tamponné incorporé. C'est là que ça Donc en fait, notre esprit a toujours été à la fois donc, de la nature de Bouddha et à la fois donc on ne peut pas dire qu'on soit Bouddha, on a la potentialité en quelque sorte de devenir Bouddha. C'est pour ça qu'on dit qu'on a la nature de Bouddha. En fait, ça veut dire qu'on a la potentialité de développer des qualités qui nous permettront d'atteindre l'état de Bouddha. On a la graine. Donc en fait, lorsqu'on en a atteint l'état de Bouddha, on ne renaît pas sous l'influence du karma et de la saisie de l'ignorance, mais on renaît pour venir en aide aux autres, selon son propre vouloir. Voilà.